sur le site du NCBI et je vais sur la porte d'entrée du site. Voilà. Alors, je vous propose de travailler sur le coronavirus, qui est d'actualité évidemment, et vous verrez à quel point c'est important d'avoir cet accès aux connaissances en biologie et en ce qui nous concerne aujourd'hui sur les génomes des organismes et les génomes des virus en particulier. Alors, vous voyez sur cette première page du National Center for Biotechnology Information, une porte d'entrée qui est avant tout par domaine, les ressources, les essais cliniques, les essais chimiques et les essais cliniques, les données, tout un nombre de domaines qui intéressent le monde de la recherche et des biotech en général. Alors, vous avez des domaines dans lesquels les chercheurs peuvent soumettre leurs travaux, d'autres ils peuvent télécharger des travaux, apprendre. Donc, vous avez des bases de données de connaissances, des outils au développement de certaines techniques, des outils à l'analyse et des outils d'exploration de la recherche. Alors, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va s'intéresser directement au génome. L'objectif, c'est de trouver la fiche technique GenBank du virus Covid-19. Vous voyez que c'est l'objectif premier ça mobilise la recherche dans le monde entier. Vous pouvez voir ici que sur la page d'accueil du NCBI, la première chose qui apparaît, c'est la recherche autour du Covid-19, les sites de santé américains et les sites de recherche américains. Voilà. Alors, on reprend la main sur le Covid-19. Donc, je vais chercher ici Covid-19 dans la partie génomique, All Databases, et là, je sélectionne, vous voyez, dans ce menu déroulant est hyper important, puisque vous avez ici tous les domaines d'exploration du NCBI sur les séquences. Ça concerne avant tout les séquences, mais en même temps, il y a d'autres choses. Il y a aussi les domaines de recherche avec les articles. Alors moi, je cherche le génome du Covid-19. Voilà la requête. Donc, ce que je suis en train de faire là, c'est la requête. Oui, Mtinan, vous avez une question? Non, pas de question d'Imtinan, elle a levé la main, pourtant, bon, je reprends. Donc, requête Covid-19. Je lance la recherche. Normalement, c'est parti. Ça prend un petit peu de temps, peut-être. Voilà. Voilà à quoi, sur quelle page on tombe. C'est ce qui s'appelle l'overview. L'overview, c'est la page la plus, comment dire, la plus générale sur une recherche donnée, sur un génome donné. Donc, vous avez ici le nom de ce virus qui s'appelle en fait Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus number 2. Vous avez en dessous sa phylogénèse. Donc, ça fait partie des virus, des coronavirus, des sarbecovirus et voilà l'exemple de ce génome-là. Donc, vous voyez ensuite apparaître ici les références du génome. Donc, pour l'instant, il y a 2 fiches de référencement de ce virus. Et les informations majeures. Donc, c'est un virus de 29,9 kilobases, 38 de pourcentage GC. Il code pour 12 protéines par 11 gènes. Donc, on entend par gène une séquence codante, enfin une séquence, oui, plus une ORF ou plusieurs ORF contrôlées par un seul promoteur. Voilà. Donc, le gène, 11 gènes, 12 protéines. On va se rendre tout de suite sur ici, vous voyez ici le RefSeq, donc la séquence de référence qui est, notez bien ici NC. NC, c'est ce qui concerne les génomes. Donc là, on est dans du génomique. On verra qu'il y a d'autres séquences, du NP pour les protéines, NR pour les ARN. Là, on est dans la séquence du génome. On va tout de suite s'y rendre. Donc, on clique sur le lien. Voilà. Alors, ce que vous avez sous les yeux ici, ce que vous avez sous les yeux,
Eh bien, c'est une fiche. Excusez-moi, il y a un peu de bruit derrière chez moi. Bon, pas facile en famille de faire des cours. Alors, fiche GenBank, regardez bien ce format. La fiche GenBank qui s'écrit comme ça, je crois. Voilà. C'est, si vous voulez, la carte d'identité d'un génome, d'une protéine ou d'un ARN. Il s'agit tout simplement des informations majeures sur un gène donné, enfin sur une séquence donnée telle qu'elle est référencée par le NCBI. Alors, pour faire simple, vous avez le titre, vous avez ensuite vous avez le titre de la séquence, vous avez ensuite son référencement par le NCBI, vous avez deux portes d'accès vers la séquence FASTA et vers le graphique, la séquence, enfin, je veux dire, la représentation graphique de cette séquence. Sur la suite, dans cette fiche, vous avez différents items qui sont le locus. Alors, il s'agit ici d'un vecteur, pas d'un vecteur, pardon, d'un phage de 29 903 paires de bases, qui est un ARN simple brun, linéaire. Son actualisation là, de cette fiche, elle date du 13 mars 2020. Elle porte la définition donc, du SRAS, du coronavirus isolé à Wuhan Hu 1, et on a le génome complet. Voilà pour les infos. Les auteurs sont des auteurs chinois qui ont fait la découverte du virus. Je crois que la première publication date de janvier 2020. Voilà, 17 janvier 2020 ici. Vous avez le... Excusez-moi. Vous avez là la date de découverte, où ça a été découvert, les auteurs. On redescend, on descend, on descend, on descend. Puis vous voyez ici, on vous explique des données, des informations sur sa découverte. On vous dit que ça a été découvert au marché de mer de Wuhan. Donc ça, c'est des informations que vous connaissez par ailleurs, mais ça le rappelle ici. Alors, plus intéressant pour nous en tant que biotechnologiste, biotechnicien, comment on peut dire, biologiste en général, les features. Alors, les features, ce sont tous les aspects caractéristiques de cette séquence. Vous avez ici des noms que vous connaissez, les 5' UTR, le gène, les CDS. Alors ce terme de CDS, retenez-le bien, il s'agit des séquences codantes. Chaque séquence codante, c'est-à-dire que non seulement il s'agit d'un ORF, mais en plus d'être un ORF, il y a le code pour une protéine. Et vous avez ici la séquence traduite de chaque ORF. Voilà. La première ORF est une ORF très très longue, la séquence codante. Vous avez différents peptides qui sont codés dans cette séquence codante, j'y reviendrai ensuite. Et puis vous avez d'autres CDS portés par le même gène. Je vais juste vous donner un exemple, vous comprendrez mieux avec la carte. On va basculer maintenant sur la carte graphique du génome. Je reviens ici, je sélectionne graphique dans un nouvel onglet. Voilà, c'est assez rapide. Voilà, vous avez la carte graphique sous les yeux du virus. Alors, c'est à la fois passionnant et assez déconcertant. Vous voyez que ce virus qui est tout petit, qui ne comporte que 12 protéines. Alors, comment est-ce qu'on voit là graphiquement qu'il y a 12 protéines? Eh bien, ici, vous avez en vert les ORF. Quand vous glissez votre souris dessus, votre icône de souris, eh bien, vous voyez à quoi ça correspond. Donc, 12 ORF, séquence de cadre ouvert. Non, pardon, 11 ORF et 12 protéines. Parce que le premier ORF, qui est assez grand, là, qui fait dans les 20 kb, eh bien, il code pour 2 protéines. Et si on regarde le détail de ces protéines, eh bien, ces protéines peuvent être détruites, peuvent être clivées par une protéase. Et donc, à partir de cette méga protéine, vous allez avoir plein de petites protéines qui interviennent dans la réplication du génome. Ce qui est très courant parmi les virus. Vous voyez qu'un génome de virus, il n'y a pas de place perdue. Toute la place est utilisée. Donc voilà la représentation graphique de ce virus. On va s'intéresser maintenant à une protéine particulière qui est la protéine S. S,
c'est la protéine de surface, c'est celle qui permet l'interaction avec les cellules humaines, les cellules de muqueuse humaine. Et je pense que c'est une des protéines sur lesquelles les gens sont en train de travailler aujourd'hui pour faire un vaccin. Voilà. Qui sortira d'ici quelques mois. Alors, voici. Alors, n'hésitez pas à intervenir en levant la main si je vous vois ou, voilà, ou si je ne vous vois pas, ben, parlez. J'espère que vous m'entendez. Voilà, on va revenir sur la séquence. Sur la séquence FASTA, donc j'étais resté dans l'icône précédent, l'onglet précédent. Voilà, voilà la protéine S. Si vous faites défiler, voilà, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, là, chaque peptide, hein, on vous dit par exemple ici que ce petit peptide code pour une protéinase, like protéinase. Donc on suspecte une protéinase sur un petit peptide qui va de la séquence 10 055 à 10 972. Voilà. Voilà pour tous les peptides de la mégaprotéine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. La protéine S, la fameuse protéine S, elle est ici. Vous voyez, le gène S qui code pour une protéine. Donc on va pouvoir trouver la séquence. La séquence, elle est ici. Voilà. Voilà la petite protéine qui permet à ce virus de rentrer chez les humains. C'est un récepteur, c'est une glycoprotéine de surface qui visiblement réagit avec l'acide neuraminique qu'on a à la surface de toutes nos cellules. Voilà, voilà pour ça. Bon, je vais pas vous mobiliser longtemps encore. Juste pour vous dire, voilà, on va laisser défiler la séquence jusqu'au bout. Vous voyez ici la séquence totale du génome. Tout ça, ça va nous intéresser la semaine prochaine pour pouvoir faire des recherches avec ce qu'on appelle un alignement de séquences, qui est un algorithme qui s'appelle BLAST. Et je vous expliquerai par la suite comment on peut utiliser BLAST justement pour voir à quoi ressemble cette protéine, quelle est sa structure, et puis comment on peut la comparer avec d'autres protéines. Avec les BTS2, on va mettre au point une technique qui permettra de faire un test de détection. Voilà. Alors, une question de Manasri. Je ne comprends pas très bien ce que signifient les annotations YP. Les annotations YP, Manasri, ça correspond en fait à des séquences protéiques. On va pouvoir, par exemple, c'est des identifications de protéines. Je ne sais pas pourquoi elles commencent par Y et pas NP, mais voilà, je vais cliquer sur une et puis vous allez tout de suite vous rendre compte. Alors voilà, vous voyez ici ORF8 protéine. Donc vous avez, c'est les informations sur la protéine. Elle fait 121 acides aminés, d'accord, cette protéine. Voilà, et elle a été mise au point, enfin réactualisée le 13 mars dernier. Voilà, donc c'est du tout récent là. Hein. Voilà, on est dans les dernières découvertes concernant le coronavirus et tout ce qui est sérieux, on va dire, hein, eh bien ça passe par le NCBI. C'est enregistré sur le NCBI. Voilà, alors Katayeba, la carte graphique, qu'est-ce que la carte graphique apporte de plus comme info que pour la fiche? Eh bien, la carte graphique Tayeba, elle nous permet en fait de visualiser très rapidement pour quelqu'un qui a l'œil, on va dire. C'est une espèce de Google Map, c'est Google Map du génome. C'est-à-dire que ça existe pour tous les génomes. Vous voyez, quand je fais passer ma souris sur une séquence, ça me donne des informations sur ces séquences, ça me permet de faire des liens très rapidement, ça me permet de visualiser pas mal de choses. Je peux zoomer, vous voyez, si je zoome sur une partie du génome, je peux utiliser certains outils pour faire des recherches, pour marquer, je peux faire des marquages sur le génome. Vous voyez, si je travaille sur ce génome-là, je suis capable de très rapidement de le cartographier et de l'utiliser ensuite dans mes propres logiciels de bioinformatique. Voilà. Donc, ce que vous voyez là sous les yeux, c'est l'avancée de la bioinformatique, à quel point les chercheurs ne sont pas du tout démunis pour ce qui est du génome du virus. On a déjà toutes les connaissances. Hein. Maintenant, à partir de ces connaissances, il s'agit de faire des tests. Les tests existent, ils ont été faits par RT-PCR, QPCR. On pourrait quasiment les faire au lycée, d'accord. Et la grande partie maintenant qui reste à faire, c'est à partir de certaines protéines bien pensées, faire des inhibiteurs de certaines de ces protéines, et puis pour d'autres, faire des
des vaccins.